grand bonjour à mes amis Capricorne solaire ascendant Lune Vénus. On va donc découvrir dans cette vidéo les énergies qui arrivent à vous du 16 au 31 janvier 2025. Voyons voir tout ça. Alors le 16 janvier, qu'est-ce qu'on nous montre? Un beau magicien. On commence par une lame majeure. Donc on vous demande ici de manifester la vie que vous désirez. Vous avez tout dans les mains. Il y a sûrement des Capricornes qui ont de nouveaux projets, qui veulent mettre quelque chose en route. Ici, on pourrait vouloir se mettre à son compte aussi, tout à fait. En tous les cas, c'est l'alchimiste du tarot. C'est quelque chose de très, très positif parce qu'on vous dit d'être dans l'action et de faire focus sur la confiance en soi. Il y a des actions donc qui vont se mettre en route dans la vie des Capricornes dans cette deuxième quinzaine de janvier. Découvrons ce que nous montre le 17 janvier. Le 17 janvier, on nous montre une expansion, une expansion. Il est possible qu'il y ait bien des nouvelles offres d'emploi, pourquoi pas. Vous avez des vies très très différentes, d'une promotion, même comment ça s'appelle, une mutation ou des choses comme ça. Si ce n'est pas le cas dans vos projets, ce sont des projets tout à fait positifs et on vous demande de continuer à faire des plans sur le long terme, hein, d'avoir une vision sur le long terme, mais c'est une énergie très positive. Donc découvrons tout ceci. Peut-être aussi certains Capricornes vont faire un déplacement ou des choses comme ça, hein. Le 18 janvier, on a une énergie de denier, un 10 de denier qui nous amène le confort du foyer. Il y a quelque chose qui se passe, des actions mises en route au niveau professionnel pour les actifs financiers avec de beaux rendements ici, hein. Il peut s'agir aussi d'un patrimoine immobilier, qu'il y ait une histoire d'achat de vente ou un héritage malheureusement, ou des legs ou des choses comme ça. Mais de toute façon, si ça n'applique pas, il y a quelque chose, des sous qui rentrent ici pour ce 18 janvier et puis le confort du foyer aussi, hein. C'est pas que matériel, c'est des moments de plénitude en fait avec vos êtres chers pour ce jour-là, hein. Le 19 janvier, eh bien une énergie encore de denier. Donc il est possible aussi que certains Capricornes partent à la retraite, hein. Je ne le mets pas de côté ici, hein. Il y a une harmonie, il y a vraiment une très très belle énergie, doucereuse, de se sentir bien, de se sentir en accord avec soi-même et puis ce confort matériel, ne l'oublions pas, hein, quand même. Il y a quelque chose qui se réalise ici et qui vous amène beaucoup d'harmonie, mes amis Capricornes. Découvrons le 20 janvier ce qu'il nous montre. Le 20 janvier, on nous montre un roi d'épée. Donc, il y aura besoin ce jour-là, en tous les cas, de faire focus sur ses capacités analytiques, sa logique, peut-être de s'éloigner un petit peu de ses émotions si, par exemple, il y avait des décisions à prendre. Sinon, ça peut nous faire référence à un expert, un juge, un notaire, un avocat, et puis ses signatures de documents légaux, un document officiel en tous les cas que l'on concrétise. Il peut s'agir aussi d'un signe d'air qui soit auprès de vous, bien évidemment, tel Verseau, Balance ou Gémeaux. Superbe, très très belle canalisation jusqu'à maintenant, hein. Découvrons le 21 janvier. Le 21 janvier, eh bien, nous avons comme un petit coup de stress ici. On se sent peut-être un petit peu emprisonné dans une situation où on a du mal à dormir. Il y a quelque chose qui nous stresse. Le message ici de vos guides, c'est d'essayer de lâcher prise si ça vous arrive, hein, bien sûr, que ça vous applique dans cette quinzaine. Le 22 janvier, nous avons une énergie de continuer à faire des plans, de bien attacher tous les tenants et les aboutissants sur quelque chose que vous avez dans l'esprit, en fait, hein. Ça, il peut s'agir d'une association, d'un partenariat commercial, de vouloir faire quelque chose comme ceci aussi, ou de quelqu'un avec qui vous ayez une entente, quelle qu'elle soit. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous stresse à ce niveau-là, hein. Le 23 janvier, on a vos énergies. Il y a le roi de Pentacle ici qui se montre, des énergies de terre. On vous demande d'être ancré, à moins que ce soit un autre signe de terre qui soit auprès de vous, tel Taureau, Capricorne, un autre Capricorne ou un signe de la Vierge, hein. C'est quelqu'un qui est assez confortable matériellement aussi, mais je pense que ça représente vos énergies, mes amis. Bien, le 24 janvier, on a le fait d'avoir à camper un peu sur ses positions et de s'affirmer. Il y aura peut-être un riff-raff, quelque chose ici. Il y a une situation un petit peu difficile, que ce soit au niveau commercial, professionnel, familial, sentimental. Mais essayez quand même, avec gentillesse et respect, de camper sur vos positions et de vous affirmer.
vous serez capable de toute façon d'aller de l'avant, hein. Il faut continuer à être, sur le chemin. Vous êtes sur ce bon chemin en fait, hein, dans votre vie. Ici, c'est ce qu'on me montre. Le 25, janvier, on a le monde. Donc inutile de vous dire qu'il y a un accomplissement, il y a une récolte, il y a quelque chose qui vous amène de la plénitude. On en a parlé tout au long de ce tirage. Et ici, ça peut être un signe des scorpions qui se montre. C'est une lame majeure, c'est important. Il peut y avoir aussi un voyage à faire ou un déplacement ou des choses comme ça. Si ce n'est pas le cas, eh bien ici, on nous amène beaucoup de bénédictions parce qu'il y a quelque chose que vous atteignez en fait, un objectif, un désir, un souhait, quelque chose qui remplit votre cœur et vous amène de la joie. Ce sont des bonnes nouvelles, quelles qu'elles soient. Il pourrait y avoir, par exemple, eh bien, grossesse ou naissance pour vous ou pour votre entourage, hein, quelqu'un que vous connaissiez qui va avoir un bébé. Il peut y avoir achat, vente de maison, on en avait aussi parlé ici. Il peut y avoir des déplacements de toutes sortes ou des professions en lien avec, eh bien, les réseaux internet, les business internet, ou le commerce international, la logistique, le tourisme, vous voyez? Tout ce qui est déplacement, cette onde-là du monde. Et puis, bien sûr, des nouvelles rencontres pour les célibataires, ou peut-être des relations déjà existantes qui soient à distance. De toute façon, il y a une très belle bénédiction ici et même s'il y a des coups de stress, des petites luttes ou des choses comme ça, vous finissez par atteindre votre objectif. Et justement, le 26 janvier, on a encore, une énergie abondante, une énergie, prospère puisque vous voyez, on a, c'est un 8 de denier. Alors, il y a de la productivité, il y a des rendements ici, il y a des améliorations de votre statut professionnel et financier. Et puis peut-être aussi des Capricornes qui songeraient à prendre, à faire une formation, pas forcément pour prendre une nouvelle voie, mais pour acquérir des nouvelles compétences. De toute façon, ce jour-là, vous bousinez quand même pas mal, hein. Vous allez être occupé et il y a de très belles nouvelles parce qu'on est quand même, il y a beaucoup d'or. On est sur le rendement, l'action et les bénédictions avec le monde. Encore de l'or, monseigneur, hein, c'est incroyable, mes amis Capricorne. Donc oui, on vous demande de persévérer dans vos projets, hein. C'est la persévérance. Vous êtes quelqu'un, on me montre ici des Capricornes persévérants qui ont un objectif en tête et qui vont l'atteindre, hein, c'est évident. Avec cette volonté, cette détermination, persévérez, vous êtes sur le bon chemin. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a trahi ou vous fuyez une situation. Attention, le 28 janvier, de rester, eh bien, d'affronter une situation peut-être qui vous enquiquine ou je ne sais pas ce que ça peut être, à moins qu'il y ait quelqu'un qui soit pas cash dans votre entourage ce jour-là. Le 29 janvier, on a la justice, donc des documents légaux, bien sûr, à titre prédictif, on va commencer par là. Des documents légaux de toutes sortes, des documents officiels, des signatures, que ce soit pour des nouveaux contrats commerciaux, un nouveau contrat professionnel, une histoire, d'héritage, une histoire de bien immobilier, appliquez-le à vos vies. Mais ici, il y a ce signe de la balance d'ailleurs, qui se montre. Dans un côté plus profond et plus spirituel, on a besoin dans une situation de faire preuve d'intégrité, d'authenticité. Voilà, de vous connecter à votre être authentique, d'être intègre et être dans l'équité des choses, d'accord? C'est un petit peu comme la voie du milieu parce que c'est une énergie karmique, donc c'est la loi de cause à effet, hein. OK. Le 30, eh ben, j'ai un petit coup de pouf, un petit coup de paf, à moins qu'il y ait des, Capricornes qui soient, très habitués à méditer et qui ont de fortes convictions spirituelles. Sinon, il y a le besoin de se ressourcer. Vous finissez parce que ce mois-ci, il est quand même, pas mal occupé. Il y a beaucoup de choses qui émotionnellement, eh ben, vont vous occuper aussi, hein, et émotionnellement, ça nous passe facture physiquement et donc de toute façon, il y a un moment où on doit, dire stop, se prioriser et puis se ressourcer. Voilà, poser les valises un petit peu, penser à soi. Sinon, il peut y avoir un rhume, une grippe, tout type de choses comme ça, hein. Le 31, nous finissons le mois avec des nouvelles que vous ayez un SMS, un coup de téléphone. Ici, on nous montre ceci, à moins que ce soit des enfants, un enfant qui soit auprès de vous, que vous passiez peut-être un peu plus de temps ou qu'il se passe quelque chose. Mais là, je n'en sais pas plus, mes amis. Dans le dos de deck, eh bien, j'ai des nouvelles rencontres, oh là là, et des changements et nouveaux départs. Regardez-moi ça, hein. Regardez-moi ça. On a un cavalier de coupe. Alors effectivement, il y a la roue de fortune, hein, deuxième énergie karmique ici dans votre lecture. Signe des Capricornes qui vous représente, bien évidemment.
mais il y a un nouveau départ et il y a des nouvelles rencontres tout à fait possibles, une motivation, beaucoup de passion dans une relation ici, hein. Il y a un changement, hein, il y a un changement, il y a des opportunités, qui coulent à flot quand même, dans cette deuxième quinzaine et l'opportunité de rencontrer une nouvelle personne qui vous fasse vibrer. Sinon, si ça ne vous applique pas, c'est vraiment un projet que vous ayez en tête et qui va de l'avant, hein, qui va de l'avant et assez rapidement puisque cette roue tourne et nous amène cette onde de vélocité en fait, hein, et de mouvement. Donc très très chouette là ce dos de deck aussi, hein. Découvrons maintenant avec juste les lames majeures de notre tarot les énergies principales qui veulent vous montrer. Hop là. Bien. Signe des Sagittaires ici qui se montre. Et le hiérophante, signe des Taureaux. Alors, il y a peut-être besoin de compromis vis-à-vis d'une certaine situation. Elle peut être sentimentale comme non, hein. Ici, il y a un engagement où il y aurait besoin de communiquer. Il y a peut-être un manque de communication. Je vous dis, c'est une option. Besoin de se rapprocher de l'autre, de se mettre un peu dans les sabots de l'autre ou des choses comme ça. Et sinon, des nouveaux engagements et bien sûr quelque chose de financier ou professionnel en équipe, de groupal. Il est important de s'ouvrir aux autres. Il y a une demande, oui, de s'ouvrir aux autres, d'être peut-être un peu plus dans la connexion avec l'autre, l'empathie avec l'autre, la compassion vis-à-vis de l'autre, vous voyez, toutes ces choses-là. C'est la voie du milieu. Mais il peut y avoir aussi des nouvelles, eh bien, pour un nouvel engagement, on le sait parce qu'il y a quand même des signatures de documents et des nouveaux départs. Donc peut-être des nouvelles justement pour un nouvel engagement, quel qu'il soit dans votre vie. C'est une très très belle énergie et qui nous parle de choses magnifiques. Il pourrait y avoir aussi une amitié pour certains d'entre vous qui aillent vers quelque chose de plus, hein. Découvrons ce que j'ai dans le dos de deck. Ben, superbe. Encore ici un signe des béliers, signe des gémeaux et des vierges et les gémeaux encore une fois. Donc là, il y a des énergies magnifiques parce que ben, il y a le soleil qui va briller, qui nous amène ses issues, ses solutions, de très belles nouvelles, du succès à tous les niveaux, peut-être des voyages. En tous les cas, c'est superbe. Il y a des couples qui resserrent les liens, peut-être des Capricornes qui vont eh bien se marier, se paxer, aller vivre ensemble, qui vont faire un voyage en amoureux. Il y a de la passion, il y a de l'amour, il y a une connexion vraiment magnifique. Et ici, ça peut représenter votre autre, effectivement, un empereur. Et si c'est sur le plan professionnel, il y a des partenariats ici commerciaux et des choses en équipe, groupale, comme je vous l'ai commenté, hein. Il y a peut-être aussi une dualité pour certains autres dans la sphère émotionnelle et sentimentale. Donc superbe. On va maintenant eh bien, découvrir le murmure de Ganesh. Message spirituel de Ganesh pour nourrir votre âme. Et découvrons le conseil qu'il vous donne pour cette deuxième quinzaine, surtout. De quoi veut-il vous parler? Eh bien, il vous parle de l'éveil. Donc, nous allons découvrir tout ceci. Connectez-vous à votre véritable source intérieure pour manifester vos désirs. La couleur violette représente l'art, la créativité et la spiritualité, mais elle est également symbole de royauté, d'honneur et de courage. Ganesh vous offre cette couleur pour vous aider dans votre voyage spirituel intérieur. En vous connectant à lui et à cette énergie, vous serez guidé vers votre véritable nature d'être éveillé. Votre chakra coronal est en lien avec le bien-être de votre esprit, de votre corps et de votre âme dans cette vie et au-delà. Demandez-vous quelle serait votre méthode pour vous connecter à votre moi supérieur. Vous choisirez peut-être de devenir guérisseur ou de pratiquer une méthode spécifique telle que le Reiki, ou vous pouvez tout simplement choisir de méditer. Chacun d'entre nous a des capacités psychiques et sa propre connexion au divin. Ouvrez-vous en conscience aux opportunités qui vous aideront à atteindre vos objectifs. Les blocages énergétiques vous empêchent de vous connecter à votre véritable source. Afin de profiter pleinement de la vie, il vous faut vous libérer des programmes et des schémas émotionnels limitatifs qui vous encombrent et vous coupent les ailes.
Cela vous permettra également de manifester vos désirs plus facilement et plus rapidement et de créer la vie dont vous rêvez. Choisissez de vivre pleinement et d'atteindre l'éveil, car c'est là que tout devient possible. Waouh, magnifique message de Ganesh, magnifique murmure. Ils ont commencé à vous montrer le magicien de manifester la vie que vous désirez. C'est superbe, très jolie canalisation, mes amis Capricorne. De belles choses arrivent à vous. Ça a été un grand plaisir de partager ces énergies avec vous. Merci infiniment d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner si le cœur vous envie, bien évidemment. En attendant, je vous embrasse très fort et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!